بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série qui s'intitule La foi du musulman, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'elle sera bénéfique. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est les miracles du Coran. Les miracles du Coran. Mes frères et sœurs, savez-vous quel a été le premier miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse, comme on le sait tous, c'est Al-Qur'an al-Karim, le Coran. Une autre question, savez-vous qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est un fait extraordinaire qu'un être humain ne peut pas faire. Ni un ange, ni un démon, ni un être humain ne sont capables de faire des miracles. Le but de ces miracles est de soutenir les prophètes et de prouver qu'ils sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde les miracles de chaque prophète, on s'aperçoit qu'ils correspondaient parfaitement au peuple à qui ils avaient été envoyés. À l'époque de Moussa alayhi salam, la magie était très répandue. Et le miracle de Moussa alayhi salam était quoi? La magie. Son bâton s'est transformé en serpent devant les non-musulmans, les kuffars, les mécréants, et il divisa la mer en deux à l'aide de son bâton. Pour ça, retourner à l'histoire. Le prophète Isa, Jésus, Isa alayhi salam, à son époque, la médecine était très développée. Son miracle était aussi attaché à la chose dont ils avaient excellé. Il leur apporta des miracles impressionnants. Parmi ces miracles, il guérissait les lépreux, les aveugles, les malades, et il redonnait même la vie aux morts. Bien sûr, tout cela grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous croyons que Isa alayhi salam n'était pas un Dieu et il n'avait pas de pouvoir divin. Il était assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, après Isa alayhi salam, notre prophète alayhi salatu wa salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé à un peuple maîtrisant la langue arabe. Et ils étaient éloquents à un point surprenant. Ils étaient connus pour la poésie. Ils étaient connus pour quoi? Pour la poésie. Ils maîtrisaient bien la langue. Ils avaient même un marché dans lequel ils vendaient des poésies. Imaginez-vous, il y avait de la concurrence dans les poésies. Ils vendaient leurs poésies. Les plus belles paroles citées de leurs poètes, ils les accrochaient à la Kaaba, qui était l'endroit le plus sacré qu'ils avaient. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à notre prophète alayhi salatu wa salam un miracle qui leur correspondait bien. Il leur envoya le Coran, qui est d'une éloquence sans équivoque. Ils s'aperçurent que l'arabe employé dans ce livre était inimitable. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre sacré, le Coran, a lancé plusieurs défis. Ces défis étaient de faire quelque chose de semblable au Coran, mais ils en furent incapables. Retenez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donna à chaque prophète le miracle qui correspond à son peuple. Sachez aussi que chaque miracle qui a été envoyé avec chaque prophète est mort avec la mort de son prophète. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, il avait un bâton avec lequel il a frappé au sol et la mer s'est divisée en deux. Si aujourd'hui on retrouve ce bâton, pensez-vous qu'on peut diviser des mers avec? Non. Pourquoi? Le miracle de ce prophète est mort avec la mort de ce prophète même. Sauf un seul prophète qui a pu garder son miracle. Qui est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a le Coran, le miracle de tous les temps. C'est un miracle qui existe et qui existera jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, quand tu entends miracle du Coran, la première chose à laquelle tu penses, c'est les miracles scientifiques, historiques, etc. N'est-ce pas? En plus, si tu fais une recherche sur Google, les premiers résultats quand tu marques miracle du Coran, c'est quoi? Les miracles scientifiques du Coran. N'est-ce pas? D'autres résultats te parleront de la théorie du nombre 19 dans le Coran, des statistiques. D'autres te parleront des prédictions du Coran, comme sur le fait de la ville de Rome qui était dominée et qui allait redevenir dominatrice. Mais la vraie question est-ce qu'on croit que chaque verset du Coran est un miracle? Ou est-ce que c'est juste les côtés scientifiques? Est-ce que ce livre, il a été envoyé à une époque où il y avait que des scientifiques? Est-ce qu'ils avaient le moyen
de vérifier tout ce qu'ils ont pu vérifier aujourd'hui au XXe siècle? Est-ce qu'ils avaient les appareils pour? Donc est-ce que c'est un livre scientifique? Non. Pourtant, on ne cible que les miracles scientifiques. Le miracle du Coran est son éloquence. Son éloquence. Un arabe inimitable. Est-ce que ce Coran est un miracle depuis le moment où il a été révélé? Ou bien c'est devenu un miracle par la suite, avec les avancées scientifiques et technologiques? Depuis le premier contact que nous avons eu avec le Coran, depuis la première interaction avec les êtres humains, chaque verset est censé être pour nous un miracle. Mes frères et sœurs, combien de versets du Coran sont des prédictions? Très peu. Combien de versets du Coran sont dédiés aux phénomènes scientifiques? Quand tu regardes les versets, ils sont nombreux. Tu verras que les miracles scientifiques ne sont pas nombreux. Il y en a. Et plus ils avancent, plus on s'aperçoit que beaucoup parmi les choses qu'ils ont découvertes sont où? Sont dans le Coran. Walakin. Combien de versets coraniques sont dédiés aux phénomènes scientifiques? Très peu. Combien de ces choses scientifiques étaient connues par les Arabes à cette époque? Presque aucune d'entre elles. Ils ne connaissaient rien du rôle des montagnes, des planètes, des orbites, de tout le système solaire, etc., etc. Alors qu'est-ce qui a bien pu émerveiller ces gens, ces polythéistes de la Mecque? Pourquoi à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam exposait le Coran, il devenait muet? Il ne savait plus quoi dire. Tout simplement, et je le répète, car le plus grand miracle de ce Coran fut son éloquence. Son éloquence. Et voyons ensemble quelques histoires de ces polythéistes vivant à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'ils ont écouté le Coran, alors qu'ils étaient eux-mêmes éloquents, forts en langue arabe. Commençons par l'histoire d'At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, radiyallahu anhu, qui avant d'être un compagnon, avant d'embrasser l'islam, il était un noble poète. Avant d'embrasser l'islam, cet homme était quelqu'un de noble, un poète intelligent, sage. Il était le chef de la tribu de Daous. Sa tribu avait une principauté ou quelque chose comme cela, quelque part dans le Yémen. Tufayl, cet homme-là, il arrivait à la Mecque en l'an 11 de la prophétie. 11 ans après le début de la prophétie. Les Mecquois se préparèrent à son arrivée. C'était un chef, le chef de la tribu de Daous, donc il faut le recevoir et le mettre en garde contre qui? Contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils l'ont accueilli et ils l'ont dit: oh Tufayl, tu es venu dans ton pays, tu es ici chez toi. Et après ils l'ont dit: cet homme parmi nous, en parlant de Muhammad alayhi salatu wa sallam, nous a défiés, rompu notre cohésion, dispersé nos efforts. Toutefois sa parole est comme de la magie. Il suffit que tu l'écoutes, tu vas être impressionné. C'est comme un magicien. Toutefois sa parole est comme de la magie. Il sépare l'homme de son père, de son frère et de sa femme. Nous craignons qu'il ne vous influence, toi et ton peuple. Ne lui parle pas et surtout n'écoute rien de lui. Donc on voit que les mises en garde, ça existe déjà depuis très longtemps. Très longtemps. Écoutez bien, ne lui parle pas et surtout n'écoute rien de lui. Ça a été dit à qui? À Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Tufayl dit: par Allah, ils me conditionnèrent à tel point que je pris la décision de ne l'écouter en quoi que ce soit. De ne point lui parler, de boucher mes oreilles à l'aide de rameaux de palmier. Donc il s'est dit: c'est bon, je vais me boucher les oreilles, et il s'est bouché les oreilles. Après il dit: donc je me rendis à la mosquée où j'ai trouvé le prophète alayhi salatu wassalam debout priant à la Kaaba. Je me rapprochai de lui et Allah me fit entendre ce qu'il disait. En prière il fait quoi? Il récite quoi? Les paroles d'Allah. Allah il a voulu lui faire entendre les paroles du Coran. Et on a dit que c'était quelqu'un de noble, quelqu'un d'éloquent, poète. C'était quelqu'un qui était aussi le chef de sa tribu, il était sage. Et Allah le fit entendre ce qu'il disait. J'entendis une belle parole, le Coran récité par le prophète alayhi salatu wassalam. Imagine-toi, aujourd'hui quand il y a un bon récitateur dans la mosquée, tu dis franchement dans cette mosquée, mashallah. Imagine là, il écoute le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, de la source même. J'entendis une belle parole, il parle ici du Coran, tout en me disant moi-même: par Allah, je suis un homme intelligent et un poète. Rien du beau et du laid ne m'échappe. Alors qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit cet homme? Si ce qu'il dit est beau,
je l'accepte. Et si c'est laid, je le rejette. Je restais jusqu'au moment où il rentrait chez lui pour le suivre. Une fois chez lui, je lui exposais les raisons de ma venue. La crainte des gens à mon sujet, le bouchage de mes oreilles à l'aide de rameaux de palmier et le fait d'écouter une partie de ses paroles. Je lui dis de me présenter son message. Présente-moi ton message. Alors il me présenta l'islam en peu de paroles, en me récitant le Coran. Par Allah, je n'avais jamais entendu une parole aussi belle, ni rien d'aussi juste. En conséquence, je me reconvertis à l'islam en attestant de la vérité. On voit ici, c'est le chef d'une tribu, qui n'était pas musulman. On l'a mis en garde. Il a prêté oreille à ce Coran, il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il a embrassé l'islam. L'histoire d'Abu Jahl, qui était appelé par le prophète alayhi salatu wassalam, le pharaon de cette communauté. Abu Jahl et Abu Sufyan, c'est pas n'importe qui, c'était les chefs de la Mecque. Et Akhnas ibn Shuraiq. Ces trois-là haïssaient le prophète alayhi salatu wassalam. C'était les doyens de Quraysh, les anciens, leur groupe de réflexion. C'était les cerveaux de Quraysh, les ennemis déclarés du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils se faufilaient en plein milieu de la nuit pour écouter au mur de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour l'écouter réciter le Coran. La nuit, il se faufilait pour écouter le Coran, tellement il était impressionnant. C'est-à-dire c'est un ennemi, mais malgré cela, il se faufilait la nuit pour écouter le Coran. Ensuite, il repartait avant l'aube. Que s'est-il passé la première nuit? Ils se sont cognés les uns sur les autres en repartant. Et chacun ne savait pas que les autres étaient là. Donc, le premier demanda aux autres, que faites-vous ici? Et les autres lui posaient la même question. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient tous là-bas. C'est quoi? Écouter une parole qu'ils n'ont jamais écoutée. Ils ont donc juré de ne plus revenir. Pourtant, la nuit suivante, ils se sont encore surpris. Et ils jurèrent une nouvelle fois de ne plus jamais revenir. Et ils se surprirent encore la troisième nuit. Cette fois, ils jurèrent par leur mère, leurs idoles, leur vie, leurs femmes, de ne plus jamais revenir. Et ils ne revinrent donc plus. Mais, Akhnas était curieux. Il alla voir Abu Sufyan et lui dit, nous avons écouté le Coran pendant 3 nuits. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est la vérité? Abu Sufyan, il faut savoir qu'Abu Sufyan, plus tard, est devenu musulman. Et là, c'est au début de la révélation. Abu Sufyan lui a dit, bien sûr, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Allons voir Abu Jahl. Il a également écouté. Ils allèrent tous deux à la rencontre d'Abu Jahl, le chef des polythéistes, l'ennemi déclaré du prophète alayhi salam, le pharaon de cette communauté, et lui dire, qu'en penses-tu de ce que tu as entendu? Abu Jahl dit, bien sûr que c'est la vérité. Mais il expliqua, nous sommes des Banu Amir, donc de la tribu des Banu Amir. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait partie de la tribu des Banu Hashim. Et il y avait une concurrence entre les Banu Amir et Banu Hashim. Le rejet des mécréants est dû au fait que ces mots, malgré leur puissance, malgré leur véracité, malgré la perfection de leur contenu, malgré leur style fascinant, allaient les mettre en position de faiblesse. Pourquoi? Ils ne voulaient pas accepter cet homme Muhammad alayhi salatu wassalam parce qu'il venait de quoi? De la tribu de Bani Hashim. Et ils disaient que quand les Bani Hashim faisaient des dons, ils rivalisaient avec eux. Quand les Bani Hashim se battaient, ils rivalisaient. Quand les Bani Hashim faisaient preuve de bravoure, ils rivalisaient. Mais ils se sont dit que Muhammad alayhi salatu wassalam est venu avec des mots, à savoir le Coran, des mots assez spéciaux, et qu'ils ne pourront jamais rivaliser dans ce domaine. Et de ce fait, les Banu Hashim allaient marquer un point de plus par rapport aux autres tribus. Et ça a été la cause, la raison pour laquelle ils sont restés dans la mécréance. Ça a été la raison. Troisième histoire, c'est celle de Utba ibn Rabi'a. Ces histoires, vous les retrouverez, Inch'Allah, dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Utba ibn Rabi'a était un expert en débat, qui insultait tous ceux qui s'opposaient à lui dans des débats publics. Il était un médiateur, un négociateur, quelqu'un qui débattait bien, quelqu'un qui savait s'exprimer. Lorsqu'il y avait des conflits entre tribus, c'est lui qui intervenait. On l'appelait pour cela. C'était une sorte de consultant. Il allait trouver les gens, exposer ce qu'ils voulaient et obtenir des résultats. Les Quraysh, les polythéistes de la Mecque, ont fait appel à lui lorsqu'ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais répondre au Coran. Ils se sont dit, on va ramener celui qui débat le mieux, Utba ibn Rabi'a, et on va lui dire, va débattre avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Va. Ils se sont dit, on doit trouver quelqu'un qui maîtrise les mots, quelqu'un qui est bon en débat.
en discussion et négociation. Donc ils demandèrent les services de Utba. Et ils lui dirent, va parler à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est assis là-bas. Donc tu vas lui parler, tu lui fais des propositions, tu découvres ce qu'il veut, et tu en profites pour l'humilier. Et nous, on va regarder ça à distance. Nous, on va regarder ça à distance. Donc ils ont dit, pars, va débattre avec lui. Donc ils regardaient de loin. Ils ne voulaient pas trop s'approcher et ils voulaient apprécier cette confrontation entre qui? Entre Utba et qui? Et le prophète alayhi salatu wassalam. Utba va donc voir le prophète alayhi salatu wassalam d'une façon très insultante, extrêmement condescendante, et il lui dit, hé Muhammad, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être riche? On te donnera de l'argent. Tu veux des femmes? On te donnera des femmes. Tu veux partager le pouvoir? On partagera le pouvoir avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Parle! En disant cela, il est en train de faire quoi? En train d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a jugé les intentions du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est permis de dire que le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il recherchait, c'était un bien éphémère de ce bas monde. Donc, cet homme-là lui a parlé avec un ton qui était très mauvais. Et il a dit, quel est le réel but qui t'a amené à délivrer ce message? Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux de l'argent? Tu veux un pouvoir? Tu veux des femmes? Tu veux quoi? Tu dois sûrement avoir un plan secret. C'est pour cela que tu parles de cette façon. Et regarde bien, il ne cessa de parler mal au prophète alayhi salatu wassalam, mais le prophète alayhi salatu wassalam l'écoutait attentivement, silencieusement et patiemment. Et quand il finit, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit d'une voix douce, as-tu fini, ô Abu al-Walid? Est-ce que tu as terminé? Est-ce que je peux prendre la parole? Regarde le comportement dans le dialogue. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu par des versets coraniques. Imagine-toi, par des versets coraniques. Utba, c'est quelqu'un qui connaît l'arabe. Utba, c'est quelqu'un qui est fort dans le débat. Utba, c'était celui qui allait représenter les Qurayshites dans ce débat. Et Utba, écoute le prophète alayhi salatu wassalam lui réciter Surat Fussilat. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hamim. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. La première chose que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puis il a dit Hamim. Et il a dit, c'est une révélation. Donc c'est quelque chose qui a été descendu par qui? Par le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Quand Utba l'a attaqué, son intention, son idée, était que ces mots étaient ceux de Muhammad alayhi salatu wassalam et qu'il essayait d'obtenir quelque chose avec ces mots. La première chose que le Coran a dit en guise de réponse, c'est quoi? Ce ne sont pas les mots de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas les mots de Muhammad alayhi sallam. D'où proviennent-ils? Du Très-Haut, d'Allah Azza wa Jal. En quelque sorte, il est dit à Abu al-Walid, tu n'es pas en train de débattre avec Muhammad alayhi sallam, tu es en train de débattre avec les paroles d'Allah. Tu ne combats pas les paroles de Muhammad, tu combats les paroles d'Allah. Ce sont ces paroles qu'il a envoyées au prophète alayhi sallam. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est une révélation descendue par le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ensuite, Allah dit Kitab, un livre. Les gens se posaient comme question, mais d'où viennent ces paroles? La réponse, elle est là. Kitabun, d'un livre. Fussilat ayatuh, un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Utba lui avait bien demandé ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Allah dit que les versets sont très clairs et que ces versets demandent certaines choses qui sont claires. Quelles sont ces choses? Sont-elles dans un langage clair? Allah dit Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun, un Coran arabe pour des gens qui savent. Donc regarde les versets comment ils sont. Sa réponse, ça a été des versets coraniques. Des versets coraniques. Il n'a pas prononcé un mot de lui-même. Il a récité le début de Surat Fussilat. Il a dit un Coran arabe. Donc c'est une langue que vous comprenez. Pour des gens qui savent. Qui savent quoi? Vous voulez savoir ce qu'Allah veut? Vous voulez savoir ce qu'Allah veut? Vous voulez savoir quelles sont ses demandes? Les voilà, elles arrivent. Alors Allah révéla le verset Bashiran wa Nadhira. Ce Coran a deux fonctions principales, Bashir et Nadhir. Bashir, qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait d'annoncer une bonne nouvelle. Donc le Coran est là pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Celui qui le suit
il aura comme destination Al-Jannah, le paradis. Il vient avec de bonnes nouvelles pour vous. Bashiran wa nadhira. Wa nadhira est un avertisseur d'une menace. Celui qui mécroit ce livre, attention, il y a une menace. Fa'a'radu aktharuhum fahum la yasma'un. Et ça c'est la suite des versets. Mais la plupart d'entre eux l'ont sciemment ignoré. Ils ont ignoré le Coran. Ils ont ignoré ce Coran volontairement. Al-i'rad, c'est ignorer quelque chose en le faisant exprès. Ils n'écoutaient même pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Fa'a'radu aktharuhum fahum la yasma'un. Mais la plupart d'entre eux l'ont sciemment ignoré et ils ne l'entendaient pas. Et les gens incapables d'entendre ces versets-là sont ces personnes-là. Ces personnes qui n'écoutent pas. Allah il a dit Fahum la yasma'un. Allah a donc répondu à ces propositions d'Abu al-Walid qu'il avait faites à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux des femmes, tu veux quoi? Voilà les réponses. Les réponses viennent de quoi? Du Coran, de ces versets coraniques. Et pendant que les versets étaient en train d'être révélés, les autres regardaient de loin. Ils n'entendaient pas ce qui était dit, mais pouvaient voir ce qui se passait. Ils virent le visage de Utba changer. Ils ont vu son visage changer. Ensuite, ils ont remarqué qu'il pleurait. Ils ont remarqué que Utba s'est mis à pleurer. Utba avait commencé à pleurer. Leur expert négociateur mécréant qui haïssait l'islam, plus que tout, qui insultait le prophète alayhi salatu wassalam, s'est mis à pleurer. Il écouta le Coran et se mit à pleurer. Il pleura tellement qu'à mesure que les versets étaient récités et étaient de plus en plus puissants dans leur formulation, il essaya d'attraper la bouche du prophète alayhi salatu wassalam en lui disant « S'il te plaît, arrête, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » Et ces gens-là comprenaient parfaitement l'arabe. Ils ont été touchés par l'éloquence du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam continua à réciter jusqu'à atteindre le verset de la prosternation et il se prosterna. Utba, cet expert négociateur des Quraysh, sur lequel tout leur espoir reposait, revint vers les Qurayshites, vers donc la tribu de Quraysh, les polythéistes, qui lui dirent « Ton visage n'est plus comme lorsque tu es parti. Ce n'est pas avec ce visage-là que tu es parti. » Utba leur dit donc « Je vous le jure, que j'ai écouté des paroles dont je n'ai jamais rien écouté de semblable. Je vous jure que ce n'est pas de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la voyance. » Puis il leur dit « Je vous jure que ces paroles amèneront un événement majeur. » Je vous jure que ces paroles amèneront un événement majeur. Les versets que récitait le prophète alayhi salatu wassalam étaient très importants. Nous n'avons pas le temps de tous les revoir, mais au moins le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِنْ أَعْرَضُوا. Ceci se trouve à la fin du passage. Et s'ils continuent d'ignorer délibérément, s'ils continuent d'ignorer le Coran, فَقُلْ. Alors dis-leur. À qui parle-t-on? À Muhammad alayhi salatu wassalam. فَقُلْ. Alors dis-leur. À qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle? À Muhammad alayhi salatu wassalam. Par ces mots, Utba se rendit compte qu'il n'est pas en train de parler à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et en plus, Allah ne lui fait même pas l'honneur de lui parler, mais plutôt Allah dit au messager alayhi salatu wassalam de dire à Utba les versets suivants Anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Allah subhanahu wa ta'ala dit Faqul anzartukum. Il a dit au prophète alayhi salam, dis-leur, je vous mets en garde. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu enlever le mot dis-leur. Et ça aurait fait quoi? Je vous préviens. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam serait concerné aussi par quoi? Par cet avertissement. Mais ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dis-leur, je vous mets en garde. Et là, Utba, il s'est dit mais attends, ce Coran, il ne s'adresse pas à Muhammad. Là, il demande à Muhammad alayhi salam de nous dire. Donc lui, il analysait bien chaque phrase, que ces phrases ne concernaient pas le prophète alayhi salam. Et le verset il dit, dis-leur que je vous mets tous en garde. Mais en garde contre quoi? Sa'iqatan, d'une foudre. Mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Comme la foudre qui a atteint qui? Les 'ad et les thamoud. 'Ad, c'était le peuple de qui? Du prophète Hud. Et thamoud, c'était le peuple du prophète Saleh. Et cette foudre qui avait touché le peuple de 'Ad et Thamoud était une chose dont les Arabes avaient connaissance. Les Arabes, ils savaient
que ça avait touché qui? Le peuple de Ad et Thamoud. Il savait que cela s'était passé. Et maintenant, Utba est assis et se rend compte qu'il est directement menacé par Allah via le prophète alayhi salatu wasalam. Il est dépassé. Il voit une menace, il voit des paroles très fortes, et il voit que ça parle même d'une menace qui a touché des peuples dont ils connaissent l'histoire. Et tout ça, ça touche Utba. Il revint en disant à son peuple, peu importe ce que cet homme aura à dire, je vous conseille de le prendre au sérieux. Je vous conseille de le prendre au sérieux. Et lui dire, il t'a ensorcelé toi aussi, il t'a jeté un sort. Il leur dit, dites ce que vous voulez, ce n'est pas de la magie, mais moi, je ne vais plus lui parler. Et il l'abandonna. Si j'ai partagé avec vous ces histoires, c'est pour mettre en valeur une tragédie. Et cette tragédie, c'est que les mécréants du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les croyants, partageaient quelque chose. Ils partageaient quelque chose de commun. Ils étaient tous impressionnés par quoi? Par le Coran. Ils étaient tous impressionnés par le Coran. Hélas, même les croyants de notre époque ne saisissent pas le pouvoir du Coran. Ils ne sont pas impressionnés par le Coran, ils ne sont pas fascinés, émerveillés par les paroles d'Allah. Ils sont fascinés par toute autre parole, sauf celle d'Allah. Il écoute une parole d'un chanteur, il dit waouh, t'as vu ces paroles? Mais quand il écoute le Coran, ça ne le touche pas. Alors que les polythéistes, les kuffars de la Mecque étaient touchés par ce Coran. La cause, c'est qu'on ne comprend pas l'arabe, qu'on n'a pas appris la religion, qu'on est loin du Coran. On prétend suivre le Coran et la Sunna, le Coran ne le comprend même pas. Lorsque les compagnons entendaient le Coran, ils entendaient deux choses en même temps. Ils entendaient un rappel, un conseil, une guidance, mais en même temps, ils assistaient à un miracle d'Allah. Aujourd'hui, quand nous entendons le Coran, au mieux, qu'est-ce qu'on entend? On entend un rappel. Mais qu'est-ce qui manque? Le miracle du Coran. Le miracle du Coran. Le Coran est d'une éloquence incroyable, de plusieurs façons. On peut étudier ce sujet de plusieurs façons, avec différents points de vue. Le premier point de vue est la précision dans le choix des mots, l'exactitude du choix des mots. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle à ses serviteurs dans le Coran, il utilise les mots qu'il faut. Quand vous et moi on parle, on met les mots les uns derrière les autres sans vraiment réfléchir à chaque mot que l'on utilise, n'est-ce pas? Lorsque l'on communique, l'intention est dirigée principalement sur l'idée et non sur les mots utilisés. Par contre, si on écrit quelque chose, c'est beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'éditer. Ça veut dire qu'on peut effacer et réécrire la phrase d'une meilleure manière. On retourne en arrière, on change un ou deux mots, on reformule la phrase, etc. Donc l'écrit est beaucoup plus soigné que l'oral, qui est spontané. On n'a pas le temps de choisir nos mots quand on parle. Ça vient comme ça vient. Nous avons déjà dit que le négateur affirme que le Coran est le discours de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'ils disent. Ils disent le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est le prophète alayhi salam qui l'a inventé. Alors que dans l'histoire, tout le monde sait que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré et analphabète. Le discours humain n'est pas nécessairement calculé au mot près, mais la parole d'Allah azza wa jal est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle provient du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est illustré dans des centaines de milliers d'exemples dans le Coran. C'est un sujet à part entière. La précision des mots dans le Coran, je vais vous en donner quelques exemples rapides. Premier exemple, Shu'aib. C'est qui? C'est un prophète. Le prophète Shu'aib, alayhi salam. Il est cité plusieurs fois dans le Coran comme étant un messager. Allah nous dit, dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 85, Wa ila Madyana akhahum Shu'aib. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. D'accord? Quel est le nom de la nation à laquelle il appartenait? Madian. Madian est le nom de deux choses en même temps. Vous devez vous en rappeler. Madian, c'est le nom d'un endroit et le nom d'un peuple. C'est le nom d'un endroit et le nom d'un peuple. Les gens sont appelés Madian et l'endroit est appelé Madian. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. Leur frère. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. Dans Surat Al-Shu'ara, la Surat 26, Allah nous parle de l'histoire de différents prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Shu'ara, dans le verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ. Lorsque leur frère Nuh leur dit. D'accord? Ça c'est dans la Surat 26. Méditez bien, c'est très fin. Puis, dans le verset 124 de la même Surat, Allah parle d'un autre prophète et il dit, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ.
lorsque leur frère Houd leur dit. Donc leur frère Houd leur dit. Et là avant c'était lorsque leur frère Nuh leur dit. Puis dans le verset 142, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ, lorsque leur frère Salih leur dit. Et dans le verset 161 de la même sourate, la sourate 26, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوط, lorsque leur frère Lut leur dit. Donc Nuh alayhi salam, Houd, Salih et Lut, pour les quatre, Allah dit leurs frères. Le cinquième prophète mentionné est Shu'aib. Dans le verset 177, Allah dit lorsque Shu'aib leur dit. Il est où le mot frère? Et on va voir pourquoi il était enlevé. Vous allez voir la perfection et la précision du Coran. On a vu lorsque leur frère Nuh leur dit, lorsque leur frère Houd leur dit, lorsque leur frère Salih leur dit. D'accord? Lorsque leur frère Lut leur dit. Et là d'un coup, lorsque Shu'aib leur dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ قَالَ لَهُمْ, pas أَخُوهُمْ, mais إِذْ قَالَ لَهُمْ Shu'aib, lorsque Shu'aib leur dit. Lorsqu'Allah a mentionné les autres prophètes dans cette sourate, qu'a-t-il dit? Leur frère Noé, leur frère Salih, leur frère Lut et leur frère Houd. Mais lorsqu'il arrivait à Shu'aib, Allah a tout simplement dit Shu'aib sans dire quoi? Leur frère. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 85, Allah il dit Wa ila Madyana akhahum Shu'aib. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. Pourquoi alors, dans sourate Al-Shu'ara, le mot frère il est enlevé? Pourquoi? Oui, mais pourquoi tu te prends la tête sur un détail comme ça? Tu vas voir par toi-même et tu vas te dire Subhanallah al-Ali al-Azim. Dans la sourate où chaque prophète a été mentionné comme étant le frère de leur nation, on s'attend à ce qu'Allah dise en mentionnant Shu'aib, leur frère. Mais le mot frère est retiré. Et c'est le seul dont on ne dit pas qu'il est le frère de la nation. Mais ce que l'on découvre est vraiment intéressant. La nation à laquelle il a été envoyé se nomme Madian. D'accord? Mais ils ont aussi un autre nom qui est Ashab al-Aïka. Barakallahu fik. Un nom plus long qui signifie les gens de l'Aïka. Al-Aïka c'était quoi? Un arbre qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal. Leur identité religieuse était les gens d'Al-Aïka. Le fait que Shu'aib était né à Madian, qu'il appartenait à la ville de Madian, qu'il était de la même ethnie, qu'il faisait partie des Arabes, etc., à cause de tout cela, de par l'ethnie et la région, il est leur frère. C'est pour ça qu'Allah il a dit quoi? Aux habitants de Madian, leur frère Shu'aib. D'accord? Leur frère pourquoi? Pour l'ethnie et la région. Mais lorsqu'Allah ne parle pas d'eux en disant les gens de Madian, mais plutôt les gens de l'Aïka, d'accord? Les gens qui adorent donc quoi? Un arbre. Comment est-ce qu'Allah pourrait mettre le mot frère? Comment? Ça voudrait dire qu'il est leur frère en religion? Non. Mais lorsqu'Allah ne parle pas d'eux en disant les gens de Madian, mais plutôt les gens de l'Aïka, l'arbre qu'ils adoraient, Allah parle d'eux en mentionnant leur identité religieuse. Mais Shu'aib est-il leur frère en religion? La réponse est non. Donc quand Allah mentionne leur identité religieuse, il dit dans le verset 177 de sourate Al-Shu'ara, Shu'aib leur dit, et il a enlevé le mot frère. En retirant le mot frère dans ce contexte particulier, Allah met en valeur le fait qu'il n'y a pas de fraternité lorsque l'on touche à la religion. Cela disparaît. C'est utilisé avec une très grande précision. Tout au long de la sourate Shu'ara, Allah dit leur frère, et soudain Allah omet volontairement de dire leur frère. Quelle précision! Quelle précision! Un autre exemple, celui de Makka et Bakka. Makka est cité plusieurs fois dans le Coran. Une fois on entend Makka et une fois on entend Bakka. N'est-ce pas? Taïb. Pourquoi est-ce qu'il y a eu Makka et Bakka et pas simplement Makka? Ces termes apparaissent une fois chacun dans le Coran. Une fois dans Sourate Al-Fath, la Sourate 48, Allah utilise le mot Makka dans le verset 24. Et une autre fois, Allah utilise le mot Bakka dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 96. Historiquement, ces deux noms caractérisent une même ville, la Mecque. Certains linguistes ont affirmé que Makka est le nom et Bakka est le surnom de la ville. Makka est le nom et Bakka est donc le surnom. Qui vient de quoi? Bak.
Bak qui est un verbe arabe qui signifie être bondé, rempli, surpeuplé. D'accord? Bak, ça veut dire quoi? Rempli, surpeuplé. Donc quand on dit bakka, ça veut dire un endroit qui est rempli, surpeuplé. Taïb. Lorsque le mot bakka est utilisé dans la sourate Ali Imran, avec le ba découlant du mot signifiant surpeuplé, eh bien les versets qui suivent traitent du pèlerinage. Les versets qui suivent traitent du pèlerinage. Allah al-Azim, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Walillahi ala nas hijjul bayt? Et ça il le dit quand? Juste après le mot bakka. On voit ici que c'est impressionnant parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ce verset-là sur le hajj juste après avoir dit bakka. Allah il dit et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Quand j'entends le pèlerinage, la foule. La foule. Donc, quel est le mot le plus approprié dans ce contexte? Bakka. Bakka. Mais lorsque l'on ne fait pas mention de pèlerinage, comme dans Surat al-Fath, Allah revient au nom normal, Makka. T'as vu la précision? La précision, même pour ce petit détail, Makka, Bakka, c'est la même chose. On aurait pu les interchanger, ce sont des mots identiques. Mais le niveau de précision dans le Coran est incomparable. Un humain ne peut être aussi précis lorsqu'il s'exprime. Billahi alaykum. Je vous le demande et soyez sincères. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu inventer des textes aussi précis? Comment? Lui qui ne savait pas lire et qui ne savait pas écrire. Cela prouve bien que ces paroles-là sont des paroles divines. Les humains sont incapables de choisir leurs mots avec une telle précision. Et je ne te parle même pas, Akhil Karim, des rimes dans le Coran. Wallahi al-Azim, c'est impressionnant. Oui, mais les poètes aussi, ils font des rimes. D'accord. Mais ce qui est impressionnant, quand tu regardes dans le Coran, c'est que selon les idées, vous allez entendre un son différent. Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer à parler d'une chose, par exemple la création. Il va faire, subhanahu wa ta'ala, que les versets de la création finissent tous par exemple, un. Et dès qu'il change de sujet, et qu'il parle d'une autre chose, on voit que ça devient, tous les versets, c'est in. Et ils ont un sens très fort. C'est pas des paroles inventées. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bien sûr. Écoute avec moi.